Et me voilà de nouveau sur le circuit d'Hockenheim pour ma 4e course de l'année. Ça tombait le dernier week-end de juillet, une semaine après le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 sur le circuit. Et comme j'ai eu un peu plus de temps entre les entraînements, les qualifs et le dimanche aussi avant la course, j'en ai profité pour regarder les autres courses et aussi je suis allé voir les autres voitures dans les paddocks. Donc voilà quelques-unes des voitures du Special Tourenwagen Trophy qui viennent de rouler. Là, une magnifique AMG GT, une Ford GT, une Corvette C6. Très joli triplet. Et là, dans les paddocks, j'ai pu aussi trouver la De Tomaso Pantera capot ouvert. Ah, c'est vraiment propre. Là, je trouve une petite BMW 2002 Alpina, d'ailleurs en couleur Alpina, comme c'était exactement dans les années 1970. Et là, au moment où je regarde ça, il y a cette Chevrolet Camaro IMSA qui passe. À la fin de ma première vidéo, on la voyait me doubler sur la piste. C'était d'ailleurs assez impressionnant. Un peu plus loin, j'ai trouvé cette M3. Oh, ça vaut vraiment le coup de passer un petit peu de temps dessus. Voilà la Melkus. Ouais, je la doublerai pendant la course, on la reverra. Voilà, un peu plus loin, là, une Audi Quattro Turbo. Avec son turbo, elle fait un bruit, un souffle impressionnant. C'est sympa à entendre. Et puis à côté, il y a une autre 325i. Et il y aura aussi une course de formule historique et de prototypes aussi. Donc là, on voit quelques formules Alfa Romeo, mais il y a aussi des anciennes formules Ford, des formules 3, formules Opel. Beaucoup de choses intéressantes à voir. Et là, voici la super mécanique de cet Alfa Romeo. C'est quand même assez performant, d'autant que le poids est vraiment limité. Ça, j'aimerais bien conduire ça une fois un jour. Cet Alfa en plus est super propre, le moteur aussi. Et c'est d'ailleurs cette voiture qui va remporter la course dans sa catégorie demain. Et là il est 18 h, il a fait 40 degrés toute la journée, il n'y a pas d'ombre sur le circuit. Donc ma voiture est restée au soleil toute la journée. C'est simple, des paddocks à ici, mon moteur est déjà chaud. Allez, c'est parti. Alors je vais pas m'attarder trop longtemps sur les qualifications, mais globalement ça s'est super bien passé. Vu qu'il faisait super chaud, j'avais pas trop envie de pousser la mécanique, mais en fait ça a bien tenu, j'ai pas eu de problème de température, c'était plutôt très rassurant. Et sur certains tours, j'ai pas trop poussé pour laisser refroidir un peu. Enfin, après moins d'une demi-heure sur la piste, j'étais quand même assez content d'arriver vu la température qu'il faisait. Alors puisque c'était un week-end organisé par le club Porsche d'Allemagne, bah, il y avait beaucoup de Porsche et de courses de Porsche aussi. Donc là on voit quelques 944 et puis des Porsche Cayman. Et là une autre voiture que j'ai vraiment appréciée, c'est 935 Kremer. On voit le turbo à l'arrière, c'est magnifique. Il y avait aussi beaucoup de Porsche 964, comme c'était dans les années 70-80, avec un requin comme mascotte. Tiens, il me faudra une mascotte à moi aussi. Et là dans les paddocks j'ai trouvé cette Ferrari 488 GTB.
En fait, c'était sa première course, première apparition sur circuit. Ouais, elle roule dans les courses du Special Tourenwagen Trophy. Et je l'avais d'ailleurs vu rouler sur circuit la veille. Et le samedi après-midi, c'est le départ de ma course. Aujourd'hui, il ne fait pas aussi chaud qu'hier. Là, c'est un petit peu couvert et ça aide. Au départ, je me suis bien qualifié la veille et je suis pas très loin de la tête de course. J'avais pas beaucoup de voitures devant moi doublées et les unes après les autres, je les ai rattrapées et doublées. Et là, j'ai pu voir un petit combat entre une Mini et une Porsche. Le pilote de la Porsche n'a pas osé trop pousser sur les premiers tours. Et finalement, quand il a poussé, la Mini est un petit peu larguée. Cette fois, les premiers m'ont pas mis de tour et c'est plutôt moi qui ai rattrapé les derniers. Oh là, la Volvo là, elle tangue. À force de pousser sur ce virage-là, j'avais pris un petit peu large. Finalement, je passe la ligne d'arrivée en premier dans ma catégorie. C'est donc mon premier podium, ma première place. Et sur une très belle course, au total 42 voitures sur le circuit, donc presque 20 dans ma classe.